Bonjour et bienvenue pour le message intuitif de la semaine. Alors, on commence aujourd'hui avec l'oracle de l'arbre de vie, un tout nouveau jeu que je vous présente aujourd'hui. Donc, cet oracle, il vous permet d'avoir une guidance, une boussole pour la semaine. Vous allez avoir à la fois un message qui va vous aider finalement à avancer, à cheminer, et puis des clés des réponses peut-être aussi pour vous accompagner dans votre évolution, dans ce que vous avez à vivre cette semaine. Alors on démarre tout de suite. Le message pour vous maintenant. Le message pour vous maintenant. Et on va tirer une première carte. C'est la carte de l'homme, donc un personnage. Donc cette carte de l'homme, qu'est-ce qu'elle vient vous montrer? Peut-être une rencontre, peut-être une discussion à avoir avec une partie masculine, donc ça peut être quelqu'un proche de vous ou quelqu'un avec qui vous avez des choses à régler, ça peut être aussi un homme dans votre entreprise ou en tout cas dans votre activité, quelqu'un autour de vous avec qui il y a besoin d'éclaircir, peut-être un besoin d'échange aussi de partage ou de communication. Voilà, donc il y a cette partie masculine avec cette cravate qui montre aussi le chakra de la gorge. Donc il y a besoin de communiquer avec un homme. Donc peut-être aussi à éclaircir des choses. Deuxième chose aussi que ça peut être, cette carte, elle peut vous montrer si le fait de discuter avec quelqu'un ne vous parle pas. Cette carte, elle vient vous montrer que vous devez aussi retrouver votre part masculine. Donc cette part, elle est intérieure à vous et cette part masculine avec laquelle vous devez discuter, c'est parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore au clair. Peut-être des peurs, peut-être des doutes, peut-être une notion de secret, des choses qui sont enfouies profondément en vous et qui vous empêchent encore de passer à l'action. Et donc cette carte, elle vous montre que vous pouvez y aller, en tout cas vous devez communiquer avec cette part masculine ou alors à l'extérieur avec un homme. En tout cas, il y a des choses à éclaircir. On va tirer une précision, une carte précision toujours avec le même jeu. Et c'est la carte du nid. Alors, la carte du nid, elle symbolise aussi le projet, comme indiqué sur la carte. Et donc, cette carte de projet, elle montre qu'il y a des choses qui sont encore en préparation. Donc, tu peux avoir la sensation d'être encore bloqué dans ton projet, que ça ne prend pas assez vite forme ou que ça va pas assez vite ou en tout cas tu te sens encore peut-être dans d'anciennes énergies et donc tu as cet élan à passer vers une nouvelle énergie et c'est un nouvel élan du cœur pour t'aider à te porter vers ce nouveau projet. En tout cas, déjà le projet, il est là, il est présent, c'est-à-dire que tu en as conscience et tu vas vers ça. Mais il y a encore besoin de le couver, il y a encore besoin de garder les choses au chaud. Peut-être aussi, attention dans ta communication, de ne pas trop parler, de ne pas trop être encore dans l'action et dans la communication de ton projet. Garde ce projet pour toi, mûris-le à l'intérieur de toi dans une communication aussi intérieure avec ton masculin, avec ce que tu as envie de mettre en place pour accompagner ce projet, pour qu'il puisse naître et véritablement prendre forme. En tout cas, ce projet, il n'a pas encore éclos. Donc il y a aussi cette notion d'éclosion. Laisse-toi le temps de digérer, de ressentir aussi ce qui est juste pour toi par rapport à ça et de venir petit à petit poser dans la matière par des décisions, des actes, voilà, des choses qui vont un peu plus se structurer, s'organiser. Mais ça prend du temps, il y a un temps de gestation encore par rapport à ce projet et au nid. On va demander une troisième carte en précision. Et une précision par rapport à ce message. Et c'est la carte de la ruche. Donc on est sur une carte travail, travail sur menage. Donc ça peut être à double signification. Là, ce que je sens, c'est qu'il y a vraiment un travail de construction et d'organisation à mettre en place chez toi. Donc justement, pour que ce projet puisse prendre forme, il y a à la fois besoin d'en parler avec peut-être quelqu'un. Attention de ne pas trop parler aussi avec l'entourage, hein. Ça peut être une, deux personnes avec qui tu vas discuter de ton projet, mais pas trop l'éparpiller, parce que je sens que si tu parles trop facilement de ton projet à tout le monde, ton énergie se disperse en fait. Et cette énergie-là, tu en as besoin pour ce projet-là, pour pouvoir le construire. Et donc pour pouvoir le construire de façon très structurée avec des bases saines et solides, il faut avancer petit à petit dans une construction
qui est juste pour toi et dans une construction qui va vraiment t'amener à une énergie de réussite. Si j'avais tiré la carte vraiment en inversé, c'est là qu'on était dans l'énergie de surmenage, dans le trop faire, trop vouloir être partout. Je te dis oui, en effet, peut-être que tu as tendance à t'éparpiller encore dans d'autres actions qui ne font pas partie de ton projet mais qui t'empêchent de venir faire mûrir ce projet. Donc, recentre toutes tes énergies, toute ton équipe, là, des petites abeilles autour de toi. Donc, c'est toutes tes énergies, les rassembler à l'intérieur de toi pour pouvoir construire et faire mûrir ce projet. On va tirer une dernière carte avec l'oracle de Gaïa. Le message pour toi maintenant. Et c'est la carte de l'intuition. Intuition, les murmures silencieux du cœur. Donc il y a aussi cette énergie du cœur qui est là, qui émane et qui vient aussi, si on ramène ces deux cartes l'une à côté de l'autre, il y a l'énergie aussi de la gestation, de la naissance. Donc il y a peut-être aussi des choses qui se passent dans ton corps. Si tu es une femme, peut-être aussi voilà, un projet d'enfant, une grossesse. Et ça te montre de vraiment cocooner en fait, hein, d'être dans cette énergie d'intériorisation, d'écouter tes ressentis aussi par rapport à ça et d'aller trouver cet appui du masculin à l'intérieur de toi pour t'aider là-dedans. Cette carte de l'intuition, elle vient aussi te montrer que finalement toutes les réponses sont à l'intérieur de toi et que plus tu vas souffler comme cette femme sur ton cœur, plus tu vas écouter ce que ta petite voix intérieure te dit, plus tu vas finalement te laisser le temps aussi de te laisser infuser par ce qui te vient, parce que si tu es trop souvent dans l'action, ben finalement, tu sais pas trop où tu vas, tu sais pas trop ce qui est juste pour toi et tu peux te perdre encore dans plusieurs directions. Alors que là, on te montre qu'il y a une direction bien précise, une ligne directrice à suivre et que dans cette ligne directrice, en fait, tu construis des choses. Il y a une construction pour des choses, pour une réussite, en fait, hein, qui arrive après. C'est vraiment aussi la sensation que finalement, ce vent et ce murmure, il vient balayer encore des choses qui ont à être libérées, comme des peurs, des doutes par rapport à ça, à tout ce que tu dois mettre en place et que tu dois revenir finalement dans ta vulnérabilité et dans comme quelque chose un petit peu de méditatif en fait. Parce que finalement, pour écouter cette petite voix intérieure, il faut que tu puisses faire de la place. Les pensées, on ne peut pas les enlever. Par contre, on peut simplement être observateur de nos pensées, prendre de la distance par rapport à ça. Et donc, c'est vraiment une invitation à cette prise de distance par notamment la méditation ou un repos, un recueillement, du temps pour toi. Et c'est à travers ces phases-là, en fait, que tu vas vraiment pouvoir trouver des réponses, trouver des ressources aussi et mettre des actions en place derrière pour pouvoir être dans une ligne directrice et une voie qui est finalement très juste pour toi. Je tire une dernière carte pour toi pour cette semaine pour que tu aies une ressource. Et on va tirer une carte de l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Le message pour toi maintenant. Que tu sois aligné à ta mission de vie. Et c'est la carte opportunité sur les 3 prochains mois. Donc c'est vraiment une confirmation qu'il y a une éclosion, qu'il y a quelque chose qui s'ouvre pour toi, de bien rester attentif, attentive à toutes ces opportunités. Et tu dois vraiment aussi rester dans tes énergies. Dans tes énergies, on a l'énergie violette autour de toi. C'est cette énergie de spiritualité. Donc ça t'invite à te recentrer dans ta spiritualité, dans ton écoute intérieure, dans ton intuition aussi, ta part intuitive, donc troisième œil ou coronal. Et dans ces énergies-là, tu vas vraiment pouvoir trouver des réponses et vraiment pouvoir faire éclore finalement ce qui est juste pour toi. Il y a une notion que jusqu'à maintenant, tu as pu être beaucoup dans le mental en fait, dans des peurs, dans des choses qui te bloquaient et du coup, ce qui te venait, ce qui était juste pour toi, ça ne pouvait pas émaner parce que c'était bloqué par le mental. Cette carte, elle te dit justement que par une pratique de méditation, par une pratique plus spirituelle en fait, ça peut être
un tirage de cartes, ça peut être vraiment ce qui te parle en fait et ce qui t'appelle ton truc à toi. Et c'est vraiment par là que ça passe parce que les 3 prochains mois, il y a vraiment un travail de recherche et d'approfondissement, de construction, encore une fois, qui se met en place pour pouvoir décoller. Waouh, beau programme. Je te souhaite en tout cas une très belle semaine. Si tu souhaites un tirage personnalisé et notamment avec l'oracle de l'arbre de vie, eh bien voilà, je peux faire des tirages aussi personnalisés et intuitifs. Donc je te laisse me contacter si tu le souhaites. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau message intuitif. Namaste.